Alors bonjour, bienvenue à ce tête-à-tête. Aujourd'hui, c'est un gars particulier avec qui je vais échanger. C'est d'abord et avant tout un gars que j'ai connu comme artiste, mais qui aujourd'hui est un collaborateur important avec son équipe. Je vous présente l'Oiseau Sirois. Salut tout le monde. Salut! Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, Vincent. Merci d'être là pour nos 20 ans. Je commence par féliciter tout le monde chez BAM pour ces 20 ans extraordinaires de travail. Écoute, oui, puis très peu de gens savent qu'on a commencé ensemble. Très peu de gens savent que je suis ton plus vieil artiste, je pense. Oui, effectivement. Et ton plus jeune. Et effectivement, avec l'Oiseau et le dernier rodéo. Ouais, mais nous Mais tu autres, sais, on a commencé ensemble dans les fêtes. Toi, tu étais dans CA. Ouais. CA, pour les plus jeunes qui ne savent pas, qui est un groupe de hip-hop ouais. dans les années 2000 qui a quand même plutôt bien fonctionné. Oui. Qui a même été un peu emblématique de Québec, parce Oui, qu'à ce moment-là, il y avait très peu d'artistes qui demeuraient dans la ville de Québec. La plupart des gens avaient une tendance à s'en aller. Puis d'aussi loin que je me souvienne, là, on parle probablement autour de 2007-2008, je dirais. 7-8? Non, tard. c'était avant ça, je pense. 2006 peut-être. Oui, dans ce coin-là. Hey, moi, j'ai fondé en 2002, fait que tu étais vraiment au début. C'était là. en 2006. Ouais. À ce moment-là, il y avait tellement peu d'infrastructures à Québec C'est clair. pour développer des projets musicaux que la tendance naturelle des gens, c'était de s'en aller. Puis nous, on avait fait le statement. Moi, je n'ai jamais été tellement intéressé à vivre à Montréal. Puis on avait en plus fait le statement que, ben, écoute, si tu veux, autant au niveau des industries culturelles qu'au niveau des artistes, si tu veux qu'il y ait des mouvements qui se mettent en place, il faut que des gens restent. Il faut qu'il y ait des BAM, il faut qu'il y ait des artistes, il faut qu'il y ait une espèce d'écosystème qui se développe. À ce moment-là, c'était très, 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 très difficile. Puis chapeau, parce que toi, tu t'es obstiné à, J'avais le même statement que vous travailler autres. dans un milieu qui était, à ce moment-là, pratiquement un désert. Là. Dis-moi si je me trompe. Là. Ici, on était tout seul. Dans les fêtes, il y a moi, puis je pense que pas longtemps après, il y avait Pelletier qui était né. Ouais. Mais, puis même encore aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, mais tu sais, c'était pas... puis on le faisait de Québec. Moi, j'avais ce statement-là de dire, hey, moi, je vais le faire de Québec, un peu comme vous autres, de dire, regarde, si on fait rien ici, ça ne fera jamais. Fait qu'on je l'ai fait. On a fait la 20 plus souvent qu'à notre tour, n'est-ce pas? Oui, maintenant, c'est moins pire, mais dans ce temps-là, avec Internet, il fallait y aller. On n'avait pas le choix. Fait que non, ça, c'était un beau statement, je pense, de réussir ça. Puis moi, je me souviens que tu étais à ce moment-là perçu comme le Golden Gate du booking à Québec. Ben, il y avait comme toi, peut-être Christian Noël, genre. Oui, c'est vrai, il y avait Batchef, c'est vrai. Batchev, il y avait quelques individus, mais tu sais, toi, tu étais vu comme le gars qui, genre, la seule personne dans la ville de Québec qui pouvait booker des shows à l'extérieur de la ville de Québec. Oui, c'est clair, oui, tout à fait, oui. Fait que nous autres, on avait tenté une collaboration, puis finalement, ben, on a fait un bout de chemin ensemble à ce moment-là. Quand même, oui. Puis dans les faits, je me suis pas rendu. On a fait un bout quand même. Oui, quand même. Je n'étais pas rendu à la fin du band, mais bref. Ouais. Fait que, puis donc, mais toi, tu as toujours été impliqué Ouais. sur la scène culturelle à Québec. Puis Ouais. ça, tu sais, je pense qu'il faut en parler parce qu'elle n'a jamais été aussi vivante que ça. Ouais. Tu sais, toi, tu as été là, après ça, tu as fait l'ampli, là, tu as ta boîte de production, disques et vidéos avec qui on collabore. C'est d'ailleurs vous qui tournez aujourd'hui. Ouais. Mais il reste que, tu sais, comment tu la vois, la ville de Québec, maintenant, au niveau culturel? Je la vois. Je pense que tout est cyclique. Hein. Je suis pas certain qu'il y a des statu quo qui vont se maintenir, mais si on compare avec, disons, il y a 20 ans, Ouais, quand on a 15 ans, mettons, c'est beaucoup plus dynamique. Ouais, il y a des clair, milieux, ouais. il y a des milieux qui sont créés au niveau, si on veut, de l'incubation. Tu sais. Ouais. Je veux dire, ce qu'il n'y avait pas, l'isolement, c'est quand même quelque chose qui est épuisant. Tu sais. Des lieux comme l'Ampli, auquel la fondation duquel j'ai participé, le Pantoum ici, des lieux d'incubation où les musiciens peuvent se rencontrer, échanger, développer des idées, développer des projets. Des artistes seniors aussi, des Tire le Coyote, des Némit, des Corias, tous les artistes qui ont fait le statement par la suite de vivre à Québec, qui fait en sorte qu'il y a un phénomène d'émulation à un certain moment qui se passe. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu vois des artistes sur le territoire pour te dire que peut-être que tu peux rester sur le territoire. Tu sais. Fait que maintenant, il y en a plus.
Puis surtout des industries, tu sais. Quand tu n'as pas d'encadrement, quand tu n'as pas de management, quand tu n'as pas de booking, c'est dur d'avancer. Hein. Moi, je pense qu'il y a un getaway où un artiste vraiment, vraiment, vraiment motivé peut faire un bout de chemin en étant motivé puis organisé. Ouais. Mais à un moment donné, il y a la bascule où soit il devient lui-même un entrepreneur culturel ou il doit avoir un environnement professionnel. Il y a un plafond qui semble exister. C'est pas absolu, mais c'est une tendance générale. Il y a un plafond qui semble exister jusqu'où un artiste peut se rendre par ses propres moyens avec beaucoup d'engagement. Puis à ce moment-là, s'il ne se greffe pas un environnement professionnel, moi, selon mon expérience, la courbe tend à vouloir arrondir. Fait que c'est important que tu aies des Coyote Records, des Phantom Records, des BAM, qui permettent un soutien. Ouais, mais tu sais, entre toi et moi, puis comme tu dis, il y a 15 ans, c'était pas comme ça. Je me souviens, Raph, il commençait aussi. Je veux dire, moi, on a tous un peu commencé en même temps, cette gang-là. Puis, aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens, entre guillemets. Puis, tu sais, quand on s'est reparlé il y a quelques années, bien, tu sais, je décroche le téléphone, on sait qui on est, les affaires vont vite, ça débloque, la business part, puis tu sais. Fait que c'est juste, tu sais, je sais pas toi, mais moi, je trouve qu'à Québec, on s'est professionnalisé beaucoup plus qu'on pouvait l'être dans le temps où on était jeunes et naïfs. On se disait, on va le faire. Puis... Ça s'est professionnalisé, puis ça s'est aussi diversifié, tu sais. Il y a beaucoup de types. Puis moi, je me souviens, pour moi, le point d'ancrage a toujours été 2008. Ou 2009, je ne sais pas si tu avais participé à ça, Québec Horizon Culture. Non. C'était un genre de chantier que le maire Labaume, qu'on critique pour certaines choses, mais qui a été au niveau de la culture un assez grand maire pour la Ville de Québec. Là. En 2000, il me semble que c'est 8 ou 9, moi j'avais participé à ça, puis c'était une espèce de grand forum avec tous les intervenants culturels où le maire avait voulu développer une vision vraiment de développement pour la Ville. C'est de là qu'a été née l'idée un peu d'en faire la capitale, la relève, qui a évolué depuis, évidemment. Moi, je vois vraiment un point de bascule. Donc, tu sais, le point de bascule, moi, je le vois, c'est drôle, hein? Politique. OK. À ce moment-là, je pense que c'est le politique qui est venu soutenir les forces vives qu'il y avait dans le milieu. Mais pour moi, à partir de ce moment-là, c'est mis en place Première Ovation qui finance le projet de la relève, un certain engagement par rapport aux structures aussi professionnelles. L'ampli, pas longtemps après, le maire est allé à Bordeaux. Quand il est revenu, moi, c'est là que je me suis fait confier le mandat avec ma collègue Paul-André Cassidy d'aller faire un stage d'exploration puis d'imaginer une structure à Québec qui pourrait vivre. J'étais directeur pendant 10 ans du Festival Off de Québec, le financement. Puis moi, je pense que la point de bascule, puis je vais lui donner avec un bon coup de chapeau à Régis, il a été politique au départ. Et par la suite, avec un contexte où il y a du politique, où il y a de l'engagement financier, entre autres, puis de la volonté, bien là, les forces vives, c'est comme du gazon, tu sais, je veux dire, ça commence à prendre, puis ça monte, puis là, mais quand tu continues de soutenir les forces vives, bien, tu te retrouves avec une situation comme celle dans laquelle on se trouve présentement, tu sais. Mais moi, je vois vraiment ça, la naissance de l'Ampli, la naissance du Pantoum, etc., comme vraiment une séquence, mais qui était précédée, puis c'est là que chapeau à vos 20 ans, parce que 20 ans, ça nous ramène en 2002. Donc, c'était un 7 ou 8 ans avant le moment dont je parle. T'sais. Donc, il y avait des Vikings là, comme toi qui continuaient d'avancer, même avec le vent dans On avait le vent en face, mais tu sais, comment je pourrais dire ça? T'sais, on avait tellement des bons artistes, dont CA. Je veux dire, il y avait quand même... La scène le permettait quand même, commençait à le permettre. Ça commençait à avoir une masse critique. Comme tu dis, on était peut-être un peu d'avance. Puis comme tu dis, le politique embarquait à un moment donné, mais il reste qu'il y avait tellement des bons artistes. Puis il y avait tellement du bon stock. Puis CAA en était un. Je veux dire, il faut se rappeler à l'époque, parce que pour les gens, des fois, c'est un peu abstrait, mais il y a 20 ans, la hip-hop, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Là, tout le monde dit comme « Ah oui, Fouki, machin, tout ça. » Oui, mais il y avait des gars, il y a 20 ans, qui en faisaient. Puis je me souviens, c'était les débuts de la HHQC. On se souvient de ça. HHQC.com. C'est ça. Puis je veux dire, puis vous faisiez du bon stock. Oui. Puis j'ajouterais un élément aussi pour moi qui est important, c'est la naissance de quelques salles aussi. Moi, étant du centre-ville, plus, mais tu sais, comme le Cercle. Le Cercle, effectivement, avec Jean-Claude. D'ailleurs, nous, on a fait le show d'ouverture du Cercle. T'es-tu sérieux? Avec CA, la soirée d'ouverture, c'était nous autres, si je ne me trompe pas, la tête d'affiche.
Puis, ce qui a été un incubateur qui a quand même permis une structuration, d'ailleurs, qui n'est toujours pas remplacée, à mon sens, non, tout à fait. au centre-ville. Genre de salle de cette envergure-là, mais je pense que ça s'en vient, par contre. Mais, il y avait du talent, mais tu sais, c'est ça. Puis une ville comme Québec ne pouvait pas se rendre dans le nouveau siècle puis se développer avec la pauvreté du milieu culturel qu'elle avait en 2002, 2001. Ça aurait été une ville d'une tristesse. C'était un peu triste à ce moment-là au niveau culturel. Donc, tu sais, je pense que toute cette séquence-là fait que maintenant, elle est positionnée comme une ville plus intéressante au niveau culturel. Mais tu sais, ça a concordé un peu parce qu'on était jeunes. Il faut se rappeler à l'époque. Tu sais, je pense qu'il y avait aussi ça, ce début de changement de garde-là. Puis un maire qui a cru à un moment donné, quelques années plus tard, dans cette jeunesse-là, parce que je veux dire, il faut quand même le dire que tu étais plus jeune quand tu t'es envoyé faire cet incubateur-là. Oui. Tu sais, je veux dire, on était quand même sérieux. Ouais. On avait du fun, mais on était sérieux dans ce qu'on faisait, puis on était déterminés. Ouais. Puis on représentait une nouvelle génération. Totalement. Parce que Jean-Claude, rappelle-toi au cercle, là, puis là, il est rendu au Grand Théâtre maintenant, puis tout ça, mais il reste que Jean-Claude a été un moteur, selon moi, extraordinaire pour Québec. La grande erreur du cercle, ça a été de ne pas garder Jean-Claude. C'est ça, exactement. Moi, selon moi, on va se le dire. Dans ce podcast, on peut le dire. Toutes les vérités vont être mises de l'avant. Mais tu sais, c'est vrai. Moi, ça, dans les fêtes, je te le donne en mille, tu sais. Oui. Ben, faut miser sur les forces vives, hein. Quand tu as des gens motivés, puis... Mais comme tu dis, je pense que tu as raison, le politique a juste consolider ça. Puis même avant la bombe, il y a l'Allier qui était quand même un maire culturel aussi. Mais plus institutionnel. C'est ça, exactement. Tu sais, la bombe, c'est un gars dans la rue. Il a travaillé plus terrain, puis plus vraiment les musiques populaires, les arts plus populaires, mais ouais, c'est ça. Il faisait confiance aux jeunes, tu sais, c'était ça. Puis toi, Vincent, qu'est-ce que tu retiendrais de ces 20 années si tu avais à résumer ça en 3 mots? En 3 mots, ça va être dur, 20 ans d'histoire. Bon, je vais t'en donner 5. Oh, t'es fort. Mais non, sincèrement, je pense que, tu sais, toi comme moi, on est des passionnés. Je pense que c'est le seul mot qui peut décrire... 10, 11, 12, 13, 14 ans. Qui peut décrire 15, 16, ça, c'est passion. Je t'en vais t'en prendre rien qu'un, passion. Je pense que c'est ça qui tient l'espèce de ciment qui va tenir les 20 années, c'est des passionnés. Es-tu toujours aussi passionné? Ah oui! Oui? Comment tu fais pour maintenir la passion dans un milieu qui, particulièrement ces années-ci, a été quand même hostile? Difficile, disons, parsemé d'embûches? Oui, non, mais écoute, ça pas ta passion à un certain moment? Non, parce que, tu sais, un peu de perte de motivation, un peu de découragement, oui, mais non, pas ça. Parce que, tu sais, regarde, toi, comme Clément, vous êtes les premiers à m'amener des nouveaux projets. Il y a des jeunes qui font un boulot extraordinaire. J'aime m'entourer de jeunes qui nourrissent ça, de remettre un peu les... Tu sais, on en jasait avec un justement, de se remettre en question à un moment donné puis de dire « Hey, moi, les nouvelles technologies, ça m'allume au fond, tu sais, justement, de faire ce genre de truc-là qu'on fait là. Ouais. Moi, je trouve ça génial parce que hey, j'aurais-tu aimé ça, moi, il y a 20 ans, sérieusement, l'oiseau, là, qu'on s'assoit puis qu'on regarde des podcasts de gens de l'industrie qui parlent de leur métier puis qui disent « Hey, regardez ça, des trucs. » Man, c'était une chasse gardée, c'était tellement fermé, c'était... Moi, quand j'ai Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratique. Là. Quand j'ai commencé, il y avait 2 choses que j'ai trouvées à Québec où je pouvais aller chercher de l'information sur genre comment développer un projet de carrière. Il y avait les formations du Conseil de la culture. Oh, je ne me souviens même pas de ça. C'était très inégal. OK. Toutes les vérités sont permises dans ce podcast. Ouais. C'était très inégal, puis pas toujours, tu sais, c'est parce que comme c'est territorial, tu as souvent Gertrude de Saint-Jean-Port-Joli qui fait de la sculpture. Ouais. Là, tu sais, fait que les niveaux étaient variés, tu sais, puis je le dis sans aucun, j'adore la sculpture. Non, mais c'était pas, ouais. Mais des fois, c'était intéressant, des fois, il y avait ça, puis il y avait une toute petite cellule qui s'appelait Action Culture, avec Martin Tétu, qui faisait genre des séances un peu de formation coaching, genre une fois par mois, maintenant. Okay. Ça n'a pas duré super longtemps. Mais c'était comme, pour dire, là, en tant qu'artiste qui était avide, puis ça même avant CA, avide de connaissances. Il n'y en avait pas. C'était les seuls trucs que j'ai trouvés, tu sais. C'était mince, là, quand même. C'était mince, il fallait apprendre sur le tas. Ouais. C'est comme ça qu'on l'a appris dans les fêtes, parce que tu n'avais rien d'écrit, tu n'avais pas rien. Tu sais, maintenant, les associations, tout ça, ils ont des formations beaucoup plus structurées. Ouais. C'est vraiment mieux. Moi, la disque, il y a 20 ans, c'était pas ça, là.
Non, C'était bien différent de ce que c'est aujourd'hui. Le contenu n'était pas accessible. Hey man, c'est quoi le grand défi pour une agence comme BAM des 10 prochaines années? Ça, c'était vrai il y a 20 ans, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Je pense que c'est de rester à l'écoute. Ah oui? De toujours écouter puis voir ce qui se passe. De rester à l'affût, puis de ne pas se dire, de pas jamais se remettre en question, parce que de dire, ah ben maintenant, je suis rendu là, j'ai réussi, donc ça va toujours marcher de même. Non, là, ça va beaucoup trop vite. Fait que je pense qu'il faut rester à l'écoute, il faut jamais hésiter à se remettre en question puis s'entourer de gens. Moi, man, ça, c'est... Je peux autant critiquer les jeunes, parce que on a le droit de dire toutes les vérités ici, je peux autant des fois critiquer les jeunes puis trouver que sur certains aspects, il me semble que je ferais différent, mais de l'autre bord, ils nous amènent tellement qu'il faut que tu les écoutes. Ils ont les artistes aussi, les nouvelles façons de faire, les nouvelles plateformes. Comme on jase souvent, moi, quand j'ai commencé, pour envoyer le vidéo du CA, il fallait que j'envoie une cassette. Là. VHS, je parle à poste. Du show. Du show, parce qu'il fallait que tu le fasses écouter. Aujourd'hui, tu envoies un lien YouTube. Je veux dire, c'est comme, ça se fait instantanément. Tu jases au téléphone. Fait que c'est plus pareil, le rythme, les enjeux sont plus les mêmes pantoute. Puis ça change aux 5 ans quasiment. Là, fait que si tu ne suis pas ça puis tu n'évolues pas là-dedans, oublie ça. Les gens vont-tu revenir en salle au même niveau que pré-pandémique? Oui, tu es confiant? Oui, je pense. Oui, parce que, tu sais, on en parlait, je change justement de rideau, puis on est confiant. Après ça, est-ce que ça va prendre la consommation va être différente? Tu sais, l'achat de dernière minute, on le voit, c'est beaucoup plus important qu'avant. Tu sais, oui, tu en as qui vont, tu sais, ton artiste favori, puis tu vas absolument aller le voir, là, tu vas l'acheter d'avance. Il y a bien des trucs, je sais pas toi, mais moi, que je vais décider une semaine avant, quelques jours avant, dire « Ah, ça me tente d'aller voir un show à soir, qu'est-ce qu'il y a? » Comme j'ai fait, écoute, j'étais au cinéma avec mon garçon, il est 7 heures, tu es au restaurant, tu viens de manger une bonne pizza, comme tu sais. Là, tu dis « Ah, qu'est-ce qu'on fait? » J'ai le clap à côté. Je fais « Ah, bon, on va checker ce qu'il y a au clap sur le cellulaire. » 7h30, on est assis dans la salle. Ouais. Fait que, tu comprends? Fait plus d'instantanéité. Oui, mais est-ce que les gens vont retourner en salle? Oui, moi, je pense que oui. Ouais, hein? Je pense que oui. Puis, tu sais, il y a tellement des beaux et bons artistes. Mais il faut que les gens... C'est un apprentissage de réaliser la qualité du moment que tu vis en allant voir un bon spectacle. Oui. Puis ça, il faut quand même que ce soit réactivé un petit peu. Parce que le show a beau être bon, l'artiste a beau être extraordinaire. Si les habitudes de consommation ne sont pas là, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui manque, il ne sait pas qu'est-ce qui manque. Tu vois ce que je comprends, mais ça, c'est à nous, comme industrie, de se faire voir puis de se ramener à l'esprit des gens en disant... Puis, tu sais, il y a des sommes... Tu sais, les paliers de gouvernement, autant à la Ville de Québec qu'au niveau du provincial et du fédéral, ont un plan pour les prochaines années pour cette relance-là, parce que, oui, mais je pense que les gens, quand ils le voient, quand on le vit, je ne sais pas si tu es allé dans une salle de spectacle dernièrement, mais ça se passe. Puis là, les gens sont comme contents. Puis là, il y a comme un engouement qui fait comme « Hey, je me sens ennuyé de ça, puis je vais en reparler au monde. » Mais l'artiste a une beaucoup plus grande responsabilité, selon moi, que dans le temps. Tu sais, dans le temps, tu faisais une bonne toune, tu jouais à la radio, tu pouvais faire du millage pas mal. Aujourd'hui, tu fais une bonne toune, tu joues à la radio. Tu vas faire des dollars si ça va aux bonnes places. Tu sais, puis tu ne feras pas plus de shows parce que tu as tes numéro 1 au BDS. Tu sais. En tout cas, moi, là, je ne le vois pas chez nous. L'incidence est beaucoup moins grande que dans le temps. Tu sais, fait que l'artiste, il faut qu'il travaille fort. Sa découvrabilité, entre guillemets, c'est pas évident. Tu sais. Puis toi, tu travailles avec des artistes à longueur de journée, tu le vois. Ils ont une responsabilité énorme. Puis même si tu as une boîte, une structure qui te supporte, mais ça reste, tu as une responsabilité ça reste beaucoup fondamentalement. Puis moi, je trouve que c'est peut-être intéressant au final, peut-être pour terminer sur une note positive. Mais non, mais on n'est pas négatif. Non, pas du tout, mais je veux dire, peut-être que ça ramène à ce qui est l'essence de la communication artistique, c'est-à-dire que c'est l'adhésion émotionnelle. Oui, tout à fait. Puis au final, tu sais, l'industrie, mettons, des décennies précédentes, même celles que moi, j'ai pas connues comme 80, 90, était peut-être plus industrielle dans sa façon de mettre les choses en marché, tu sais. Ouais. Peut-être qu'en faisant tomber certains de ces éléments-là, on revient à l'essence qui est
en tant qu'artiste, tu dois faire en sorte que le public connecte avec toi. Tu sais. Tu Clair. comprends ce que je veux dire? Ouais. Si les gens connectent pas avec toi, puis que tu n'es pas capable d'attirer 50 personnes, même pas, je vais mettre ça plus bas, 30 personnes à la Valtrie, Ouais. tu bâtis ta pyramide sur des sorts mouvants. Ouais, je comprends, absolument. Mais Si les gens sont pas connectés avec toi, hey, tu peux faire de l'argent avec Sirius, tu peux demander des subventions, tu sais, c'est bien correct, mais ce qui est l'essence de la chose, c'est la communication. De la communication, il y a un émetteur puis il y a un récepteur. S'il y a juste un émetteur subventionné au coton, ben non, avec des redevances, mais qu'il n'y a pas de récepteur, excusez-moi, mais c'est une communication incomplète. Totalement, totalement. Mais tu sais, c'est une industrie qui évolue encore. Puis tu sais, tu dis subventionné au coton, je veux dire, il reste quand même des entrepreneurs comme toi, Hey, comme je suis moi. pro-subvention, by the way. Oui, non, mais je veux dire, c'est un certain financement, mais tu peux pas baser ton modèle là-dessus. Tu peux, mais tu sais, qu'est-ce qui comme reste tu dis, de ça va être l'art, fragile, ça va être fragile en maudit, puis au final, tu n'auras pas. Je te prédis pas un grand succès là-dedans. Tu sais. Qu'est-ce qui reste de l'art quand tu parles tout seul dans le désert? Tu sais? C'est ça. Mais au final, je pense qu'on. Mais tu as raison, mais je suis pas sûr que dans les années 80-90, il n'y avait pas ça, mais c'est parce qu'il y avait tellement d'argent Il y avait ça, c'est dans le définitif. milieu qu'aujourd'hui, il faut couper la scène en 4 pour être capable d'arriver à faire de quoi, tandis que dans ce temps-là, tu sais, aujourd'hui, là, un disque d'or, ils ont été obligés de descendre les critères, puis ils descendent encore pour être capable de finir par donner un prix que personne n'est capable d'aller chercher anyway. L'adhésion émotionnelle a toujours existé. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'en strippant, en strippant l'incidence que peut avoir des mises en marché massives, oui, tout à fait, oui. Ben tu reviens à l'essentiel de cette connexion-là. C'est ça que je veux dire. Je comprends, oui, tout à fait. Tu peux plus acheter cette connexion-là, tu dois la grinder. Ouais. Tu dois la non, grinder. ça, j'avoue que cette authenticité-là est nécessaire maintenant, qui était peut-être moins nécessaire dans les années 80, où à coups de millions, tu mettais ça partout, puis ça finissait par passer. Ça finissait par connecter. C'est ça. Mais par des moyens plus industriels. Là, c'est la base. Là, faut que tu grindes. Fait que morale de l'histoire. On se revoit dans 10 ans. Yes. 20 ans. Salut, bye-bye.